Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un nouvel épisode de la série Mate-moi ça, c'est l'épisode numéro 4. Il y a eu effectivement une petite erreur initialement dans l'enregistrement, donc là vous avez le son, ce sera mieux avec. Allez, on est parti pour voir des images, des photos, éventuellement des radios, et je vous propose une analyse par la suite. C'est parti avec la première photographie d'une dame qui présente cette malformation, on peut dire, ou en tout cas ce type de phénotype. Je vous demande le nom exact de cette présentation. Je vous propose de faire pause avant de vous donner les résultats, enfin en tout cas la réponse. Je vais donc vous donner les résultats. La réponse, c'était en fait eh bien, un génu valgum pour les genoux qui étaient complètement serrés avec une distance au niveau des talons qui était espacée. En fait, pour le retenir, ça va être assez simple. Vous voyez qu'à gauche, il y a un chewing-gum qui est entre les deux genoux, pour dire qu'ils sont collés, pour vous rappeler du génu valgum. Et quand on glisse une bouteille de rhum entre les deux, il y a un espace pour retenir le génu-varum. Le génu-varum et génu-valgum. Donc à droite, génu-varum et à gauche, génu-valgum. Comme ça, vous n'oublierez pas. Comment on corrige tout ça? Eh bien, en général, c'est simplement des orthèses pour corriger en fait la rotation qui est générée au niveau des genoux. On va glisser, entre guillemets, hein, c'est un système de cale, au niveau des talons pour corriger cet angle. Là, vous avez alors ces deux patients qui présentent une malformation, entre guillemets, encore une fois, hein, ce sont donc des signes pathognomoniques pour celui de gauche en tout cas. Celui de droite, vous pourrez le retrouver à l'examen clinique, un signe particulier. Je vous demande le nom de ces deux signes et en quoi ils vont vous orienter et quels examens ferez-vous à ce moment-là. Le premier, ça peut être une personne qui vient de faire un effort, il vient de soulever un canapé par exemple, sensation brutale d'une douleur au niveau de l'épaule, et en fait il vient vous voir parce qu'il a remarqué que par la suite il n'avait pas de douleur, mais bon, il y avait quand même cette boule, donc à gauche, hein. Et à droite par contre ça peut être un rugbyman qui a fait un effort assez important, on lui a arraché le ballon. Il avait les bras qui étaient fléchis, les deux avant-bras qui étaient fléchis. Coude à 90 degrés, quelles sont les atteintes? Je vous propose de faire pause. J'avance en vous donnant les réponses. Attention, c'est parti. Voici les réponses. Donc pour l'image de gauche, ça s'appelle le signe de Popeye, qui n'est pas à confondre avec le signe du crochet positif. Pour l'image de droite. Donc en fait, c'est le même muscle hein, qui est atteint, c'est-à-dire le biceps, le muscle bicipital. Et en fait, ce muscle a deux insertions au niveau supérieur et une insertion inférieure, donc une insertion inférieure qui n'est pas sur l'humérus, hein, qui est directement sur l'avant-bras, tandis que les insertions hautes se font d'une part sur la coracoïde et au niveau du bord supérieur du labrum. Donc pour l'image de gauche, en fait, c'est une atteinte du tendon, enfin de l'insertion du tendon supérieur, où il y a une lésion, directement une rupture en fait une rupture du tendon, pardon, supérieur, avec possiblement une lésion qu'on appelle une slap lésion, c'est-à-dire un décollement en fait du labrum de la glaine humérale, scapulo-humérale. Et donc en fait le mouvement, vous comprenez bien un mouvement de contrarié en flexion avec une résistance très importante, ça va venir tirer et presque arracher comme un décapsuleur en fait le tendon qui est au niveau du labrum, et ça va provoquer cette forme du biceps très très basse, hein, c'est ce qui s'appelle le signe de Popeye. De l'autre côté,
c'est le signe du crochet, puisqu'en fait, habituellement, vous pouvez le sentir, vous faites une flexion du bras et vous crochetez avec le pouce de l'autre main, vous crochetez en fait le tendon. Vous arrivez à crocheter le tendon inférieur du muscle du biceps en fait. Et bien là, vous ne pouvez plus crocheter, pour l'image de droite, vous ne pouvez plus crocheter le tendon inférieur, ce qui signe le signe du crochet, qui est donc positif. Et là, à ce moment-là, il faut orienter le patient en urgence auprès d'un chirurgien afin de réinsérer le tendon. Puisque autant le premier, il n'y a pas de grosses répercussions, puisqu'en fait, comme il y a deux attaches, pour la faire simple, il y a deux attaches pour le biceps euh, au niveau supérieur, au niveau proximal, c'est moins gênant sur le pronostic fonctionnel que d'attendre quand il y a une atteinte du tendon distal en fait. Donc l'image de gauche, signe de Popeye, on peut attendre un petit peu. Avis chirurgical si besoin, on peut réinsérer. Pronostic plutôt favorable, même si c'est pas forcément à 100%. Par contre, à droite, il faut faire gaffe. Un signe du crochet positif, chirurgien direct. Hein. Alors une autre image, je vous propose cette fois-ci un footballeur qui a fait un mouvement en rotation externe. Il se plaint d'une douleur au niveau du pied. Donc c'est le pied gauche. Quelle est la pathologie que vous suspectez, que vous devez suspecter chez ce footballeur? Alors c'est un mouvement en rotation externe, hein, c'est-à-dire qu'il a tourné le pied vers l'extérieur, brutalement, éventuellement contre résistance, ça peut être un appui, un pivot. Il faut rechercher quelque chose de particulier, même au niveau du genou. Je vous laisse faire pause, je vous donne le résultat, la réponse juste après. Donc c'était très très important de rechercher une fracture, en fait une fracture de la tête fibulaire. Pourquoi? Parce qu'on peut passer à côté de cette fracture qui est haut située, qui n'est pas forcément la plainte initiale, puisqu'en fait l'impotence fonctionnelle de la marche va être liée à la douleur de cheville au niveau de la malléole, donc au niveau de la malléole interne plutôt, et en fait, il y a une fracture de l'autre côté, donc là on était en interne, et là maintenant en côté externe, eh bien on a cette tête de la fibula qui présente une fracture sphéroïde, qui peut être extrêmement péjorative au niveau du pronostic si elle lèse, si elle, si elle irrite ou si elle provoque une lésion d'un tissu noble, si je peux dire ainsi, et devinez lequel c'est, important à connaître. Donc quel est ce tissu noble qu'il ne faut pas méconnaître et qu'il faut rechercher à l'examen clinique et comment vous le recherchez? C'est la prochaine question, vous pouvez faire pause et la réponse c'est ce nerf en orange sur l'image de gauche, en orange foncé. Il faut impérativement aller toucher cette zone très importante, le nerf fibulaire profond, et aussi donc le nerf superficiel, le nerf fibulaire superficiel, puisqu'en fait il peut y avoir, lors des fractures de Maisonneuve, une rupture plus ou moins complète, une section plus ou moins complète du nerf fibulaire, et ça peut entraîner déjà un déficit moteur, donc ça va être un déficit en flexion, et en plus de ça, un déficit sensitif au niveau de cette fameuse zone qui est impératif à rechercher. Donc, mouvement en rotation externe, on se focalise sur la malléole, mais on regarde aussi l'articulation sous-jacente, qui est le genou à la recherche d'une lésion, d'une fracture de Maisonneuve et d'une lésion du nerf fibulaire. Je vous propose deux dernières diapos. Donc ça, c'était un magnifique schéma, n'est-ce pas? Ce sont des pieds, effectivement, et qui montrent des signes pathognomoniques d'une lésion. Et je vous demande donc le nom, tout d'abord, des testings qui sont schématisés ainsi. Donc le premier, c'est en effectuant une palpation de la masse du triceps sural, là sur l'image de gauche, qui normalement montre une extension, et donc l'autre jambe, il n'y a pas d'extension. Quelle est l'atteinte musculaire ou tendineuse? Qu'est-ce que c'est? Et sur l'image de droite, en fait, c'est pour vous symboliser, vu de haut, quand le patient est allongé sur le ventre, vous pouvez voir justement qu'il y a une continuité, en fait, comme un creux au niveau de cette zone,
Quel est ce signe? Comment s'appellent ces deux signes pathognomoniques à rechercher en cas d'atteinte de du tendon d'Achille, le tendon achillien? Alors le premier testing, c'est le Thomson et le deuxième, c'est le Brunegage. Donc c'est impératif à rechercher en cas de lésion du tendon achillien. Et vous pourrez le trouver en général, ça peut être un basketteur qui effectue des petits sauts ou une course, par exemple une course à pied, et ça peut être aggravé en cas de prise de fluoroquinolone, par exemple, à ne pas méconnaître, ou de statine, par exemple. Une dernière image d'un coureur qui court, oui, c'est le principe du coureur, mais qui court beaucoup, au moins 30 à 40 km par semaine, des fois moins. Quelle est cette image? Quel est le diagnostic? Quel est le traitement? Je vous propose la réponse qui est une aponevrosite plantaire. Et en fait, c'est cette épine au niveau du calcanéum qui va en direction de devant, qui se dirige vers la portion antérieure du pied. Et le traitement, en fait, est simplement une orthèse de soutènement afin de soutenir la voûte plantaire, qu'il ne faut jamais sectionner, bien sûr, afin de corriger le valgus. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, quasiment 10 minutes, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines, de lâcher un pouce bleu, de partager la vidéo, et il ne reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.